بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, nous allons voir le secret pour réussir dans la vie et dans n'importe quel domaine. Ça, c'est le thème. Quel est l'intérêt? L'intérêt de la conférence, c'est de connaître comment réussir dans la vie, dans n'importe quelle situation, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit à l'école, dans n'importe quelle situation que vous voulez faire dans la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 42, Ashura, la consultation, verset 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa yanfu an kathir. وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. Tout malheur qui vous arrive vient de ce que vos mains ont construit, de ce que vos mains ont créé. Tout bonheur aussi qui vous arrive vient de ce que vous avez réalisé dans le temps, c'est-à-dire auparavant. Donc chaque chose qui vous arrive dans la vie, il y a un sens. Vous avez dû faire quelque chose, une bêtise, une bonne action, et vous aurez le résultat dans ce monde d'abord, avant de mourir. Ça, c'est le sens du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne beaucoup malgré nos bêtises. En d'autres termes, tout malheur qui vous frappe, qui vous arrive, est le fruit, le résultat des œuvres, de vos propres œuvres, et par conséquent, n'accusez personne. Cependant, Allah pardonne beaucoup certaines choses. Donc, tout malheur qui vous arrive est le résultat de ce que votre propre bouche a dit, a prononcé, de ce que vos mains ont écrit, de ce que vos mains ont publié dans les réseaux sociaux, de ce que vos yeux ont regardé dans les réseaux sociaux, de ce que vos oreilles ont écouté dans les réseaux sociaux. Tout malheur qui vous arrive est le résultat d'une bonne action réalisée quelque part. Ainsi, tout malheur qui vous arrive est le résultat d'une mauvaise action réalisée quelque part. Et tout bonheur qui vous arrive est le résultat d'une bonne action réalisée quelque part. Donc, dans cette conférence, nous allons vous révéler le secret pour réussir dans la vie et dans n'importe quel domaine. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est le plus grand secret que les personnes ayant le plus de succès, ont utilisé. C'est le secret que les gens qui ont le plus réussi dans la vie ont utilisé, et nous allons dévoiler le secret aujourd'hui, Inch'Allah. C'est un secret qui a permis à Jeff Bezos de réussir, et il est l'un des hommes le plus riches du monde. Pour que ce secret marche pour vous, vous aurez besoin au minimum de 15 minutes par jour pour le répéter quotidiennement. Si vous améliorez 1% de votre vie tous les jours, à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur dans n'importe quel domaine. 1% seulement que vous allez vous donner dans votre vie pour améliorer une situation, pour essayer de faire un projet, de réaliser un projet, et vous serez meilleur à la fin de l'année de 37 fois plus. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une histoire de devenir rapidement. C'est quelque chose qui a fait ses preuves
pendant plus de 2000 ans. Si vous le faites, vous ne le regretterez jamais d'avoir mis en pratique ces conseils précieux que nous allons dévoiler aujourd'hui. La plupart des gens ont des objectifs chaque année, mais ne réussissent pas à les atteindre. 80% d'entre nous n'arrivent pas à mener la vie qu'ils veulent, juste parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont capables, bien sûr, d'atteindre leurs objectifs. Et pourquoi alors est-ce qu'ils ne réussissent pas? C'est simplement parce qu'ils n'ont jamais connu le secret que nous allons voir aujourd'hui. L'argent, mes chers frères et sœurs, est le résultat de nos habitudes financières. La réussite est le résultat de nos habitudes quotidiennes. La forme physique est le résultat de l'habitude alimentaire et sportive. Tout ce que nous avons dans notre vie est le résultat de quelque chose. La santé aussi est le résultat de bonnes habitudes alimentaires et comportementales. La maladie est le résultat de mauvaises habitudes. La grasse matinée tous les jours est le résultat de la paresse et de l'inaction. Rien n'arrive jamais au hasard. Tout dans cette vie est le résultat de quelque chose. Le monde est régi par la cause à effet. En d'autres termes, tout ce qui t'arrive vient de ce que tes mains ont construit. Ton destin est tracé comme tu l'écris. Et rien n'arrive par hasard. S'il t'arrive un malheur, c'est que tu as fait une bêtise quelque part. Et s'il t'arrive un bonheur, c'est que tu as fait une bonne action quelque part. Rien n'arrive par hasard. Vous récolterez ce que vous aurez semé, dit le prophète. Chaque action que tu as menée, que l'on mène, amène à des conséquences, que ce soit par la parole ou par les gestes. L'échec aussi est le résultat de quelque chose. Le fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs est effectivement le résultat de quelque chose. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Beaucoup de gens se fixent des objectifs en oubliant les choses essentielles à faire pour atteindre leur objectif. En effet, le projet est l'art de l'incertitude et l'objectif est l'art de la certitude. Ça veut dire que nous, on a tellement de projets, mais on n'arrive pas à aller au-delà. On n'arrive pas à les faire parce qu'on veut faire beaucoup de choses, tellement de projets. Il vaut mieux se fixer un objectif. Et là, on aura la chance de réussir. En d'autres termes, bouger et avancer ne veut pas forcément dire progresser. Et ça, c'est important. Vous voyez, dans un match de foot, par exemple, si tu bouges et tu avances sur l'autre camp, dans ton camp, tu bouges, mais tu ne progresses pas dans le camp adverse, comment tu vas gagner le match? Donc, bouger et avancer ne veut pas forcément dire progresser. Il vaut mieux progresser dans le but, donc dans l'objectif. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il y a une chose à faire en priorité si vous voulez aller quelque part dans la vie, si vous voulez réussir un projet. Et cette chose qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place en priorité, c'est quoi? Cette chose s'appelle le système. Et c'est quoi le système? Le système est l'ensemble de choses que vous faites volontairement et involontairement qui créent la vie que vous avez actuellement aujourd'hui. Et par conséquent, ton destin est tracé comme tu le veux, ton
destin est tracé comme tu l'écris. Si dans un couple de mariage, par exemple, tu choisis dès le départ une mauvaise personne, tu auras créé dès le départ les problèmes et l'enfer de ta vie, de tes propres mains. Et ça, c'est important. Une fille, toi, ma soeur, si tu veux être heureuse dans ton couple, dans ton mariage, c'est dès le départ, au moment où tu choisis un homme, il faut bien choisir la bonne personne. Et la bonne personne, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a de l'argent. Dans les hadiths du prophète, on vous dit comment choisir son mari. Il y a 4 critères, ce n'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Les 4 critères pour choisir un homme, on va passer rapidement. Tu vas le choisir parce qu'il est beau. Donc tu vas choisir par son beau visage. Tu vas le choisir parce qu'il a de l'argent, il a des moyens. Ou alors tu vas le choisir par sa famille, d'une grande famille. C'est le garçon d'un tel, d'un député, d'un maire, du président, etc. Tu vas entrer dans cette grande famille. Et 4e critère, tu vas le choisir à cause de sa religion. Et ça, le prophète nous dit, ce n'est pas grave si tu le choisis par son beau visage, parce qu'il est beau. Ce n'est pas grave si tu le choisis parce qu'il a de l'argent, pourquoi pas, il va te donner les moyens. C'est pas grave si tu choisis un homme qui vient d'une grande famille, ou inversement, c'est pas grave. Mais le plus important, il ne faut pas mettre ça en avant. Il vaut mieux choisir quelqu'un qui a une bonne religion. Parce que si tu mets l'argent en avant, l'argent, on peut le perdre. On peut être riche aujourd'hui, demain devenir pauvre. Si tu mets la famille en avant, la grande famille, on peut être une grande famille, demain ne plus être une grande famille. Si tu mets le beau visage, mais le beau visage, il peut devenir, ne pas être plus beau parce qu'il va vieillir. Vous voyez? Donc si tu choisis ça, peut-être demain ça ne va pas marcher ce programme-là. Mais si tu choisis quelqu'un de la bonne religion, il ne va pas te laisser même quand tu seras grand en difficulté. Parce que celui-là, il aura peur de commettre l'injustice, il aura peur de Dieu, et là tu auras la bonne personne. Donc il faut mettre en avant en priorité quelqu'un qui a une bonne religion. Et quel est l'intérêt? Quelqu'un qui a une bonne religion, qui est clair à Allah, même si un jour ne t'aime pas, mais il ne va pas commettre d'injustice sur toi, il va quand même te respecter. Et ça, c'est toute la différence. Alors, quand vous choisissez les dirigeants de votre pays, vous choisissez en même temps les destins de votre pays. Ainsi, toi, ma soeur, si tu m'écoutes, si tu veux être heureuse dans ta vie, c'est dès le départ que tu choisis la bonne personne qui va te donner le bonheur que tu souhaites, car en réalité, celui qui est dans la souffrance ne peut pas t'offrir le bonheur. Et comment peut-on donner le bonheur si on n'a pas soi-même le bonheur? Comment peut-on donner quelque chose qu'on n'en a pas soi-même? Comment peut-on offrir de la science à quelqu'un si on n'a pas soi-même de la connaissance? Comment peut-on donner de l'argent à quelqu'un si on n'a pas soi-même de l'argent? Comment peut-on former des enfants généreux si on n'a pas soi-même, si on n'est pas soi-même miséricordieux? Pour devenir un sportif, par exemple, on doit s'entraîner plus souvent, manger des aliments sains et équilibrés, bien dormir, faire plus de séances de récupération, développer un mental gagné. Se dire dans ma tête, dans sa tête que je veux gagner. Pour un étudiant, par exemple, s'il veut réussir, il doit assister généralement au cours, réviser très fréquemment ses leçons, être le plus souvent à la bibliothèque, faire des recherches de temps en temps, etc. Ces choses que nous avons l'habitude de négliger quotidiennement constituent ce qu'on appelle le système. La raison pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs, vos buts, est ce que vous n'avez pas du tout de système. Si vous mettez de côté vos objectifs et que vous vous concentrez uniquement sur le système que vous avez mis en place, est-ce qu'il est possible d'avoir du succès, de réussir dans la vie? Et la réponse scientifiquement prouvée est oui, bien évidemment, on peut réussir si
on met en place un système au lieu de se concentrer uniquement sur l'objectif. Un étudiant qui n'a pas l'objectif d'être majeur dans sa promotion, mais qui se concentre uniquement de son système, c'est-à-dire qu'il met en place, c'est-à-dire qu'il prend le temps de réviser plus que les autres étudiants, s'assure d'avoir compris ses cours, va devenir sans le savoir, sans le vouloir même, majeur de sa promo à cause du système qu'il a mis en place. Un entrepreneur qui n'a pas l'objectif de devenir multimillionnaire, mais qui consacre son temps à créer des produits et à fournir des services que les gens utiliseraient, va évidemment devenir millionnaire un jour ou l'autre, même sans le vouloir, à cause du système qu'il a mis en place. Une personne qui veut perdre du poids pourrait se fixer comme objectif de perdre 10 kg. Mais si cette personne se concentre plutôt sur le système comme manger équilibré, faire de l'exercice physique régulièrement, faire un peu de jeûne, exemple, jeûner tous les lundis et le jeudi, la perte de poids deviendra alors une réalité, une conséquence naturelle de ses habitudes. C'est-à-dire qu'il va perdre systématiquement du poids sans le vouloir. Les entrepreneurs qui réussissent, les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent ont souvent le même objectif. C'est lui qui réussit, c'est lui de réussir. Tout le monde veut réussir dans la vie. On a presque tous le même objectif. Prenons l'exemple de n'importe quelle compétition. Si vous demandez à chaque compétiteur, c'est quoi votre objectif? Ils vont tous vous répondre qu'ils veulent gagner. Mais à la fin, malheureusement, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qui échouent, ceux qui ne gagneront pas à cause du système qu'ils ont mis en place. Vous voyez donc, mes chers frères et sœurs, qu'en se concentrant uniquement sur l'objectif, vous pouvez ne pas les atteindre. Alors, si vous vous concentrez uniquement sur l'objectif, vous pouvez ne pas l'atteindre. Mais en se concentrant sur le système, vous pouvez atteindre des objectifs que vous n'avez même pas imaginés. Je vais donner un exemple très simple. Vous savez, le Coran, bien. Mais si vous dites que je veux devenir Hafid le Coran, et que tu n'as pas un programme, tu ne te dis pas que tous les jours je vais apprendre 3 ou 4 versets, et dis bon, je veux que dans 2 ans, je veux faire Hafid. Est-ce que tu vas réussir? Non. Ça ne marchera pas. Les 2 ans vont passer et tu seras toujours sur les mêmes soins. Par contre, si tu dis, chaque jour, je vais apprendre 3 versets, 4, multiplier 365 jours par 3 versets, vous trouvez combien? 365 fois 3, uniquement, disons 3 versets. Au bout d'1 an ou 2 ans, vous aurez fini le Coran, sans trop souffrir. Voyez donc, il faut mettre en place un programme simple, accessible et réalisable. Donc, si c'est facile, alors, c'est pour vous dire que, bien sûr qu'il est important d'avoir des objectifs, mais à quoi ça sert d'avoir des objectifs sans jamais les atteindre? En effet, les objectifs définissent la direction, mais le système, quant à lui, détermine le progrès, la réussite. Les objectifs sont utiles pour planifier votre progrès, tandis que le système est utile pour réaliser pleinement ce progrès et par conséquent la réussite. L'objectif vous donne une direction, le système vous permet de progresser.
progresser et par conséquent de réussir. Si c'est facile dans la théorie, pourquoi alors les gens ne réussissent-ils pas dans la vie? Pourquoi 80% d'entre nous ne réussissent pas dans la vie sur des choses qu'ils sont capables de réaliser? Pourquoi 80% d'entre nous ne réussissent pas la vie qu'ils souhaitent mener? Il y a des choses, si vous le faites, vous changez entièrement votre vie. Et pour que ces 4 choses fonctionnent pour vous, vous devez changer votre comportement. Et là, je vais vous dévoiler des secrets. La première étape est de changer le résultat attendu et modifier toutes vos attentes. Au lieu de se dire, cette année, je vais gagner beaucoup d'argent, dites-vous plutôt, cette année, je vais me lancer dans tel domaine. La deuxième étape est de créer un système, un programme, une méthode pour atteindre vos résultats. Se lever tôt, se créer des business, s'informer tous les jours sur ce qui se passe au monde, se créer des réseaux, chercher de nouvelles opportunités. La troisième étape, c'est changer votre identité sur votre croyance, sur votre vision de voir le monde. Par exemple, pour un entrepreneur, ça serait de lire des livres sur le développement personnel, sur le business occasionnel, le but étant de devenir un lecteur. Tous les jours, s'informer, essayer de devenir meilleur qu'avant, devenir une meilleure version humaine. Voici donc les 4 choses à faire qui vont changer votre vie. Vous vous rappelez que notre but est de réussir à atteindre nos objectifs en utilisant le minimum de temps possible, c'est-à-dire 15 minutes par jour, qui est l'équivalent de 1% de notre temps que nous avons quotidiennement. Voici donc les 4 lois pour créer le système, c'est-à-dire des habitudes qui vont vous permettre de réussir dans n'importe quel projet facile. La première chose à faire, c'est de rendre ces habitudes évidentes. Être régulier dans la mise en œuvre de ces habitudes, les rendre accessibles, faciles à les réaliser, les rendre attirantes et satisfaisantes. Quiconque va mettre en place ces 4 choses va créer un système qui va changer complètement sa vie. Et qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude se décompose en 4 étapes. Premièrement, l'appel. L'appel qui est le déclencheur qui initie l'habitude. Cela peut venir d'un événement extérieur venant des messages de ton téléphone par exemple, d'un journal, d'un événement quelconque qui va déclencher un sentiment interne comme la faim ou le stress par exemple. Et là, je vais finir avec ça, les conclusions. Deuxièmement, le besoin qui est le désir qui est détourné après l'appel. Par exemple, si le désir était la faim, le besoin serait l'envie de manger quelque chose. Et troisièmement, vient la réponse qui est l'action que vous réalisez en réponse au besoin. Donc vous allez manger car vous avez besoin, vous en avez besoin. Et là, en mangeant, vous obtenez une récompense car vous avez répondu au besoin. La réponse est le plaisir que vous ressentez après avoir mangé quelque chose. Donc, pour l'avenir, vous allez répéter le même système à chaque fois qu'il y aura un appel, à chaque fois que vous aurez faim. Vous allez faire quoi? Vous allez manger. Pour réussir, vous avez besoin de donner 1% de votre temps par jour et tous les jours. C'est-à-dire 15 minutes pour être meilleur 37 fois dans l'année. Ensuite, il faut rendre l'habitude attirante. C'est-à-dire qu'il faut choisir un domaine que vous aimez et non un domaine imposé. Puis,
il faut rendre l'activité facile, accessible. Ne pas vouloir trop de choses en même temps. Il faut commencer petit, simple, pour rendre le programme facile, accessible à réaliser. Et puis progresser petit à petit avec le temps, jusqu'à devenir grand. Ensuite, à chaque fois que vous aurez réalisé une action, récompensez-vous. Prenez un peu de vacances, détendez-vous. Pourquoi? Parce que le repos fait partie de l'exercice. Si vous ne vous reposez pas, vous ne dormez pas, vous risquez d'être inefficace. Donc, il faut aussi contrôler le temps de repos, parce que le temps de repos est important pour la santé. Donc, si vous avez une mauvaise habitude et que vous cherchez à vous en débarrasser, associez-la à des sentiments ou à des conséquences négatives. Rendez-la moins visible, voire inaccessible. Si par exemple vous pensez que votre portable vous empêche de travailler efficacement, rangez-le dans une pièce pour le rendre moins visible, voire inaccessible. Ensuite, rendez la mauvaise habitude difficile en augmentant la difficulté et le nombre d'obstacles pour la réaliser. Par exemple, si vous voulez réduire le temps gaspillé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire? Commencez à supprimer les applications de votre téléphone ou limiter les applications et ne garder uniquement celles qui sont nécessaires. Donc, il faut rendre la mauvaise habitude désagréable. Lorsque nous commençons quelque chose de nouveau ou que nous cherchons à apporter un changement dans notre vie, nous nous concentrons souvent sur notre situation actuelle. Mais là où vous commencez, ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte réellement, c'est la direction que vous prenez et le rythme avec lequel vous avancez. Chaque choix que vous faites, que nous allons faire ou que nous faisons, aussi petit soit-il, oriente la trajectoire de votre vie. Ainsi, chaque action que nous faisons et répétons amène à des conséquences. Et là, je vais vous donner un exemple très simple et très précis. Je vais prendre deux garçons. Il y a un garçon qui a choisi de fréquenter pendant 15 minutes des bandits, une mauvaise compagnie, et il y a l'autre qui a choisi d'apprendre, de se faire une carrière. Vous voyez, les deux sont ensemble, mais vous allez voir que la séparation est insignifiante. Les deux étaient ici au même endroit. L'autre a choisi la délinquance, l'autre il a choisi de construire une vie 15 minutes par jour. Regardez ce qui va se passer, je vous donne l'image. Au début, ils sont comme ça, ils vont se séparer doucement. Mais au fur et à mesure que le temps avance pendant une année, les deux personnes vont se trouver complètement dans une direction complètement différente. Vous voyez, pourtant au départ, ils étaient ensemble. 15 minutes par jour, regardez les résultats, au fur et à mesure, ils vont se trouver dans des directions et dans des résultats complètement différents. L'autre, à force de fréquenter des bandits, finira par être un bandit. L'autre qui a choisi la connaissance, de construire une carrière, va avoir une vie meilleure. Pourtant, ils étaient au départ au même point de départ. Et ça vous rappelle quelque chose? Je vais terminer la conclusion avec ça. Allah nous dit tout ce que je viens de dire ça, de vous dire, Allah le résume dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakaladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Allah nous dit que celui qui a créé Al-Hayat, c'est ce bas monde, la mort, c'est-à-dire qu'on est venu dans ce bas monde pour mourir. Al-Hayat, c'est quoi? Al-Hayat, c'est la vie après la mort. C'est-à-dire qu'on est venu dans ce bas monde pour réussir, pour travailler, pour aller vivre éternellement
dans l'autre monde et où on ne mourra jamais. Et nous sommes venus ici pour passer un examen, un test, et Allah de voir qui parmi nous sera meilleur. Pas celui qui sera le meilleur, parce que le meilleur d'entre nous, c'est le prophète. Allah nous demande de faire le mieux que nous pouvons pour réussir dans la vie. C'est ça notre objectif. Réussir dans la vie, dans ce bas monde d'abord, et ensuite ne jamais oublier la vraie vie qui est à l'Ayat, la vraie vie après la mort où on va vivre pendant combien de temps? Pendant des milliers d'années sans jamais mourir. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.